Merci d'écouter Radio Sénégal, 19h à Dakar, le journal présenté par Awa Diop. Technique Marie-Claire Sène, sommet de cette édition, ils sont en colère et l'ont exprimé ce matin. Les élèves du lycée Malick Sy de Thiès entament une grève illimitée pour dénoncer l'affectation d'enseignants. Ces mouvements perturbent sérieusement, disent-ils. Ils menacent de faire sortir des salles de cours les apprenants d'autres établissements. Les vétérinaires africains en formation à Dakar sur l'amélioration génétique des ressources animales locales. C'est un encadrement sur le matériel technique et il est question d'aider à réduire l'importation des produits d'élevage. Du côté les acteurs cherchent à organiser les activités de la pêche artisanale dans le continent et c'est une rencontre ouverte ce matin à Dakar. Un invité pour la rubrique Éco, Moustapha Ba, il est le directeur général des finances publiques. Les partenaires financiers du Sénégal ont injecté plusieurs milliards au Sénégal et ils donnent des chiffres, 3855 milliards CFA de 2012 à maintenant. L'argent est allé dans les projets et programmes de développement. Entretien avec Yolande Diaye, auparavant le sport avec Abi Diallo. La revue de presse signée Arona Diouf ferme le 19h. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est une réaction contre l'affectation d'enseignants. Les élèves du lycée Malick Sy de Thiès en grève illimitée grogne entamée ce matin. Ils promettent de faire sortir des salles de cours les apprenants des autres établissements de Thiès. Nous avons Hadioum. Pas de cours au lycée Malick Sy de Thiès. Les élèves ont boudé les classes pour dénoncer l'affectation d'une dizaine de professeurs de leur établissement. Les professeurs qui sont les derniers venus. Ils sont les derniers venus. Vont partir. On ne peut pas attendre jusqu'à le milieu de l'année pour transférer nos professeurs. Raison pour laquelle on s'est réunis. À l'ISAMA ici, il y a Moussa Diara, le professeur de mathématiques, il y a Moussa Ndiaye, il y a Moussa Koli, il y a Moussa Sona, il y a beaucoup de professeurs. Ils sont environ 35 professeurs qui vont partir. Et ça, c'est anormal. Ce redéploiement risque d'avoir des impacts négatifs sur le bon déroulement des enseignements, renchérissent ces potaches. Durant les vacances, on aurait terminé les vacances en venant, on dit qu'il y a des professeurs qui auront été transférés. Là, on pourrait être d'accord. Mais ce qu'on ne peut pas être d'accord, c'est qu'on est dans le milieu. On est au mois de presque février. Nous sommes des terminalistes, nous sommes des élèves pour la terminale. Alors, nous voulons terminer nos études. Raison pour laquelle nous disons non à cela. En milieu de l'année scolaire pour la faire. Ils devaient le faire en début de l'année scolaire. Pourquoi ils le font au milieu de l'année scolaire? Au moment où nous sommes avec nos professeurs. Pour marquer leur indignation face à ces décisions d'affectation, ces élèves du lycée Malick Sy de Thiès ont entamé une grève illimitée. Ils ont aussi délogé leurs camarades des autres établissements. Radium Thiès, RTS. Ils paient des taxes sans voir la couleur de la contrepartie. C'est ce que disent en tout cas les habitants de Sinthiou Garba dans Matam dénonce et par un sit-in, ils sont très remontés contre la municipalité de Matam. Nous avons Daouda. Sinthiou Garba, dans cette localité située dans la commune de Ogo, la population est sortie en masse pour un sitting au niveau du marché de la localité. Pour les habitants de ce village traditionnel, il s'agit ainsi de décrier les innombrables contraintes dont souffre leur localité, mais aussi et surtout pour montrer leur détermination à s'opposer à la volonté du maire de Ogo à vouloir imposer la taxe municipale dite Djouti au niveau du marché de Sinthiou Garba. Mamadou Ndongo porte leur parole. La cause, c'est que nous, population de Sinthiou Garba, d'abord, nous ne connaissons pas le maire actuellement. Depuis son élection en 2014 jusque-là, il n'a jamais rencontré la Garba souffre de plusieurs maux, dont l'insécurité due à un manque d'électricité. La mobilité n'est pas facile entre le quartier de Genki et le marché durant la période hivernale. Il se trouve aussi que nos écoles n'ont pas été subventionnées pour un problème de table-banc. Notre lycée et les écoles primaires et le collège ne fonctionnent pas normalement. Le maire veut nous imposer avant ce qui est de son devoir, c'est un marché et tout commerçant qui va y travailler a le droit de s'acquitter de ses droits. Mais là, nous avons un marché défectueux, des arbres délabrés. Les femmes qui viennent y vendre, les femmes qui viennent y vendre restent des journées sans même avoir 100 francs. De quoi payer, comment on appelle la taxe? Un bras de fer que Sinthiou Garba et sa population comptent mener pour mériter plus d'attention de la part des autorités RTS Matam d'Ordognan. Voilà, nous avons tenté d'avoir la réaction du maire de Sinthiou Garba, mais il n'a pas souhaité en parler. Les experts de 47 pays africains à Dakar pour échanger leurs expériences sur la gestion des ressources halieutiques en Afrique. L'accent est mis sur l'organisation de la pêche artisanale. 5 jours d'échange, nous dit Jamila Kouli.
Près de 10 millions d'Africains vivent de la pêche artisanale, un secteur qui contribue à hauteur de 24 milliards de nos francs dans l'économie du continent. Aujourd'hui, face à la surexploitation des ressources halieutiques malgré différents modèles de gestion imposés, on assiste à une raréfaction de ces ressources. Fort de ce constat, le Bureau interafricain des ressources animales veut changer la donne pour impulser la croissance panafricaine à travers la pêche artisanale. Son représentant, le Dr Simplice Nouala. Aujourd'hui, les acteurs du secteur ne sont pas suffisamment inclus dans la prise de décision de gestion de cette ressource. Il faut penser autrement et se dire comment aujourd'hui on rend le secteur de la pêche artisanale attrayant pour que nos jeunes Africains qui vivent sur les côtes ne prennent plus de pirogue pour aller en Espagne. Notre pays, qui a entamé plusieurs projets dans ce sens, attend beaucoup de cette rencontre entre experts africains dans le domaine de la pêche artisanale. Le secrétaire général du ministère de la Pêche, Moustapha Ali. La pêche artisanale représente, en tout cas du point de vue des mises à terre, plus de 90%. Cette rencontre avec une expertise de très haut niveau pour apporter la réflexion stratégique nécessaire pour l'amélioration de la pêche artisanale de manière générale. Retenir les jeunes Africains dans leurs pays respectifs, développer la pêche artisanale en Afrique pour une autosuffisance en ressources halieutiques afin de réduire le taux d'importation. Voilà les grands axes de cette rencontre de 5 jours qui va recueillir les connaissances et les bonnes pratiques d'experts de 47 pays. Le but, élaborer de nouvelles stratégies pour faire de la pêche artisanale un levier du développement durable. Toujours dans ce domaine, gestion des ressources, des vétérinaires d'Afrique veulent que les Africains profitent davantage de leurs ressources animales et trouvent très élevé le volume d'importation, 25% pour satisfaire les besoins des Africains en produits animaux. C'est une formation sur le matériel génétique, synthèse des Assane. L'Afrique dispose d'énormes ressources animales. Malgré cela, elle dépend à 25% des importations pour satisfaire ses besoins en produits animaux. Améliorer génétiquement nos races animales aiderait à réduire cette dépendance. Les vétérinaires et spécialistes en santé animale réunis à Dakar vont échanger d'expériences en la matière. Dr Simplice Nouala, chef du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine. De manière générale, on nous dit que c'est des races qui ne sont pas productives. Ce qui n'est pas vrai, c'est des races qui sont assez productives parce qu'elles sont adaptées aux conditions locales, elles sont adaptées à ce que nous avons comme aliment, elles sont adaptées même à l'éleveur. Donc il faut pouvoir travailler sur ces vaches et c'est pour ça que depuis 5 ans, nous travaillons à la conservation et à l'amélioration à l'intérieur de ces races bovines ou ovines. Donc le présent atelier, c'est pouvoir former au niveau des pays, avoir des capacités pour pouvoir collecter des semences, quand il s'agit de semences, des vaches qui sont de très bonne qualité, pour pouvoir diffuser. Au lieu d'importer des semences d'Europe, de la GRC et des autres, on pourrait, n'est-ce pas, collecter les semences de vaches qui se portent bien dans notre contexte et de les diffuser. Il faut dès lors avoir des politiques cohérentes en matière d'élevage. En fait, quand vous parlez de l'élevage, ce n'est pas un seul secteur tel que vous le voyez où c'est l'animal, mais il faut voir l'eau, il faut voir la gestion du terroir, il faut voir l'agriculture. Aujourd'hui, ces secteurs, dans la plupart des pays, sont gérés de manière cloisonnée. Une rencontre très importante pour le Sénégal qui dépense 60 milliards de francs CFA par an pour acheter du lait. Mamadou Ousseynou Sakho, secrétaire général du ministère de l'élevage. Il est temps que nous mettions plus d'argent donc au niveau de l'élevage, que nous puissions donc véritablement produire mieux pour répondre aux sollicitations et aux besoins de nos populations. Et pour bien mener ce projet génétique à terme, une banque régionale de gènes a été créée pour promouvoir les races animales africaines. Merci de la fidélité à Radio Sénégal. La suite du 19h, projet de révision de la Constitution. Le texte montre nettement une volonté du chef de l'État de réduire son mandat en cours aux yeux donc de Maurice Soudieck John, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La balle est pour l'heure dans le camp du Conseil constitutionnel. Il est joint par François Xavier. C'est un projet dans l'ensemble fort intéressant qui peut s'apprécier comme une nouvelle touche apportée au processus d'approfondissement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Et c'est ainsi que les institutions comme le Conseil constitutionnel, les droits et devoirs du citoyen, la gestion des ressources naturelles, le problème de la réduction
du mandat présidentiel, entre autres questions, ont été développées dans ce projet. Justement, le président a été très attendu sur l'article 27 qui parle du mandat. Mais là, on voit que le projet de révision dit bien que la durée du mandat du président est de 5 ans et cette disposition s'applique au mandat en cours. Est-ce qu'à votre avis, le débat est clos sur cette question? En tout cas, le texte est clair puisque le texte dispose expressément que la disposition concerne effectivement le mandat présidentiel en cours. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il a été avancé l'idée d'une consultation du Conseil constitutionnel par rapport à la constitutionnalité ou en tout cas à la faisabilité juridique de cette réduction-là. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y aurait des possibilités de controverses juridiques. Est-ce qu'à votre avis, le Conseil constitutionnel peut remettre en cause cette disposition? C'est possible dans le sens où d'abord le Conseil a, dans un précédent jurisprudentiel, affirmé sans embâge que la parole du président de la République, quelle que soit la solennité du moment, ne peut avoir une valeur constitutionnelle. Mais comme vous le savez, c'est un avis qui ne lie pas le décideur, d'autant plus que l'article 51 pose comme pouvoir discrétionnaire la possibilité pour le président de la République de soumettre un projet de loi au référendum et que sous cet angle donc, ce n'est pas l'avis du Conseil qui peut lier le président de la République. Alors, des Sénégalais aussi ont réagi. Un reportage de Yolande Diaye. Les Sénégalais se sont prononcés sur la révision de la Constitution que le président de la République veut soumettre. Si d'aucuns sont favorables à la réduction du mandat, comme ce Sénégalais qui a voulu garder l'anonymat. Quand on tient une promesse, ça peut devenir un gage de confiance pour le peuple, parce que aucun pouvoir n'est éternel. Quand on tient une promesse, ça peut vous ouvrir à un deuxième mandat. D'autres, par contre, comme ce cadre de banque, demandent à ce que la Constitution ne soit pas tripotée à tout va. En partant aux élections, on avait élu un président pour 7 ans. Le mieux, c'était de ne pas toucher à la Constitution. Trop retoucher la Constitution ne fait que créer des problèmes. Maintenant, s'il y a des problèmes qui ne sont pas portés à l'attention des Sénégalais, on peut réviser. Sur la limitation des mandats à 2, les Sénégalais interrogés sont unanimes. Quand quelqu'un fait un mandat de 5 ans, 1 ou 2 fois, j'avoue que ça suffit, quoi, parce que personne n'est éternel. Nous sommes 14 millions de Sénégalais, tout un chacun peut être président de la République. Il suffit simplement d'avoir la bonne volonté et aussi les capacités. En ce qui concerne la candidature indépendante, ce cadre de banque approuve. C'est la meilleure formule, parce que le jour où on aura un président républicain qui va avoir des technocrates à côté de lui, travailler avec eux sérieusement et qu'on reste pendant une année sans entendre ni PDS, ni APR, ni PES, ni autre chose, certainement les résultats seront mieux. Sur la limite d'âge du président à 75 ans, d'aucuns approuvent. D'autres pensent qu'il aurait été préférable d'aller jusqu'à 80 ans. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Encore merci de la fidélité à Radio Sénégal. Le Gabon qui rappelle son ambassadeur en France. Une réaction à la déclaration de Manuel Valls sur un plateau de télé samedi soir. Le Premier ministre français a affirmé que le chef de l'État gabonais n'avait pas été élu, des propos qui ont suscité la colère de Libreville. Code Diagne. Invité hier du journal de 20h de Gabon Télévision, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Hygiène publique, Paco Moubelet Boubeya, a annoncé que le gouvernement gabonais vient par la voix de son ministre d'État chargé des Affaires étrangères de rappeler son ambassadeur en consultation, motif les propos tenus le samedi 16 janvier 2016 sur la deuxième chaîne de télévision française par le Premier ministre français, selon lesquels en 2009 Ali Bongo n'a pas été élu, du moins par comme on l'attendait, selon l'expression exacte de Manuel Valls. Dans les US et coutumes diplomatiques, le rappel en consultation d'un chef de mission diplomatique signifie que son gouvernement met temporairement fin à la mission de celui-ci. C'est l'une des étapes après la lettre de protestation, notamment, qui mène à la rupture des relations diplomatiques. C'est donc dire que le rappel à Libreville de Germain Goyo Moussavou, l'ambassadeur haut représentant du Gabon, et le
signe de nouvelles tensions entre les deux capitales qui n'en ont pas manqué depuis l'arrivée des socialistes au pouvoir en France. Depuis 2009, c'est la troisième fois que le gouvernement gabonais rappelle son ambassadeur en consultation. Il y a eu notamment la crise née de la confiscation de l'avion présidentiel il y a quelques mois. D'autres sujets ont fait l'objet de crispations entre les deux capitales. Germaine Ngoyo Moussavou, le haut représentant du Gabon à Paris, est attendu dès mardi à Libreville, selon des sources proches du dossier. Les mêmes sources avancent que ce rappel en consultation pourrait durer 15 jours ou beaucoup plus. On ne sait pas si la visite économique du Premier ministre français prévue à Libreville, dont la deuxième quinzaine du mois de février est maintenue. Manuel Valls devait en effet effectuer une visite de 48 heures dans la capitale gabonaise. Voilà, nous sommes avec la France. Son armée est endeuillée par la mort ce lundi de 5 militaires et ils ont été ensevelis par une avalanche de neige alors qu'ils s'entraînaient en Savoie, en haute montagne. Un kamikaze s'est fait exploser dans une mosquée très tôt ce matin dans l'extrême nord du Cameroun. L'attaque a fait 4 morts. Le mode opératoire désigne le groupe nigérian Boko Haram. 3 Américains et leurs traducteurs ont été enlevés à Bagdad. On ignore s'il s'agit de civils ou de militaires ni pour quelle entreprise ils travaillent. Les autorités irakiennes ont lancé dimanche une opération pour les retrouver. Omnisport. Omnisport. Tous les sports. L'essentiel des sports sur RSI 92.5. Omnisport. Omnisport. Tous les lundis, 20h, 21h30. Reportages, portraits, dossiers, invités, résultats et coulisses. Omnisport. L'intégrale des sports tous les lundis, 20h, 21h30. Sur Radio Sénégal International. Voilà, Abi, pour vous dire que j'aime bien votre générique. Abi Diallo est là en direct pour le menu d'Omnisport. Abi, bonsoir. Bonsoir, Abi Diop, c'est parti pour le menu d'Omnisport. On parle à football avec la 9e journée de la Ligue 1. Clôturée hier, les clubs installés sur le podium confortent leur place malgré des matchs nuls qu'ils ont eu à faire ce week-end. La Ligue 2 également a joué sa 9e journée samedi et dimanche. On parle de football avec le Chan Rwanda 2016 qui a démarré ce samedi. Résultats et programme dans Omnisport. Basketball avec le faux pas sur le démarrage du championnat initialement prévu vendredi dernier. La saison démarre finalement ce mercredi. Le pourquoi dans Omnisport. Et à noter qu'après le football, l'athlétisme, le milieu du tennis est secoué avec des soupçons de matchs truqués. Omnisport va y revenir largement et puis le championnat européen également sera dans le menu de Omnisport à Odjobgay. Rendez-vous donc aux 20h à 21h30. Voilà, tout de suite. Donc, Abi Diallo, la suite c'est dans un instant. On est invité pour la rubrique économie, Moustapha Ba, il est le directeur général des finances publiques. Les partenaires financiers du Sénégal ont injecté plusieurs milliards dans notre pays et ils donnent des chiffres, 3 855 milliards CFA de 2012 à maintenant. Et l'argent est allé dans les projets et programmes de développement du Sénégal. Entretien avec Yolande Diaye. Monsieur Moustapha Ba, vous êtes le directeur général des finances publiques. Oui. 3 855 milliards de ressources extérieures, dont des conventions signées de 2012 à nos jours par des PDF, 36. Aujourd'hui, cela prouve-t-il que le Sénégal est sur la voie du développement? Les ressources internes du budget d'investissement financent à hauteur de 59% le budget d'investissement. Les partenaires techniques et financiers apportent leur concours à hauteur de 41% du budget d'investissement parce qu'en fait, pour 2016, le budget d'investissement fait 1045 milliards. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est vrai que depuis l'avènement du président Macky Sall, la magistrature suprême, du 2 avril 2012 à maintenant, effectivement, il y a un soutien massif de nos partenaires techniques et financiers. Donc, en termes de financement de projets et programmes de développement, si on regarde la moyenne annuelle, ça tourne autour de 1052 milliards à peu près par an. Comparativement à la période récente 2000 à 2011, on tournait autour de 316 milliards. Donc ça, c'est presque 3 fois plus. Ça montre que la politique économique et sociale définie et soutenue par la communauté internationale. Ça veut dire qu'on a un plan crédible,
ambitieux, très clair, et qui aujourd'hui est en train d'être mis en œuvre correctement avec le concours des partenaires techniques et financiers. Concrètement, cet argent est allé dans quel et quel projet? Le premier secteur qui a bénéficié effectivement de ces ressources de nos partenaires techniques et financiers, c'est le secteur des infrastructures et services de transport. C'est-à-dire c'est des routes, c'est des pistes qu'on a eu à réaliser. Deuxième secteur, c'est l'énergie. Les problèmes énergétiques du pays, je ne dis pas se sont résolus totalement, mais au moins il y a une bonne amélioration de la production d'électricité aujourd'hui au Sénégal. Troisième secteur, c'est l'agriculture. Si vous regardez nos performances dans le secteur agricole, ça en dit long sur le soutien financier de la communauté internationale, combiné aux ressources internes importantes qui ont été mobilisées à cet effet. Quatrième secteur, c'est l'hydraulique et l'assainissement. Malgré l'importance de la pluviométrie en 2015, on n'a pas parlé d'inondation. Des investissements importants ont été réalisés dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement. Si on regarde aussi l'autre secteur, la santé et la nutrition, c'est effectivement un secteur soutenu par la communauté internationale. L'éducation et la formation, si vous regardez, c'est tout d'abord le financement interne de l'État. Ça, c'est les secteurs prioritaires en fait de l'économie nationale. Aujourd'hui, l'État a demandé à toutes les universités du Sénégal de sécuriser leurs dépenses salariales annuelles pour que leur budget soit validé. Est-ce que cela veut dire que nous en avons terminé avec les grèves répétitives? L'insuffisance des ressources allouées aux universités était à l'origine des difficultés des universités pour boucler correctement l'ensemble des charges salariales. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a restructuré le budget de telle sorte que on a pu allouer des ressources additionnelles aux universités, et ces ressources additionnelles ont permis de sécuriser l'ensemble des salaires des universités. De ce point de vue, il n'y aura pas de difficultés majeures. Maintenant, il n'en demeure pas moins que peut-être les universités ont quand même d'autres revendications. Les réformes, par exemple, des titres, je pense que ça a été adopté effectivement au Conseil des ministres passé, le projet de loi. Et ce projet de loi, l'impact financier est de l'ordre de 3,3 milliards. Et dès que la loi va entrer en vigueur, donc les dispositions seront prises pour mettre en place ce budget complémentaire. Est-ce que le même dispositif sera mis en place pour le moyen secondaire? Globalement, la plateforme revendicative des enseignants tournait autour aussi de la prise en charge de la validation au tiers des années de vacatariat. Et là, on avait calculé l'impact budgétaire. C'était dans l'ordre de 35 milliards à peu près, qui ne pouvaient pas être payés en une année. En 2016, on a prévu 5 milliards pour la prise en charge de cet impact. On a fait une programmation dans le temps jusqu'en 2018 pour absorber la validation au tiers. Le paiement des rappels enseignants, les lenteurs dans les actes administratifs. Le ministère de la fonction publique quand même a pris les dispositions nécessaires pour apporter la sérénité requise dans l'approbation de certains actes administratifs du corps enseignant, et que maintenant la prise en charge des rappels quand même nécessite une programmation financière qui soit soutenable par les finances publiques. 2016, une année stable économiquement? On a un taux de croissance qui est projeté à 6%, ça veut dire qu'on renoue avec la croissance dans un cadre d'une faible inflation, avec une maîtrise du déficit public. Le compte courant de la balance des paiements connaît aussi une tendance baissière. Ça veut dire que le cadre macroéconomique est relativement sain. Moustapha Baba, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général des finances publiques. Dernier élément du 19h, la revue de presse par Aaron Diouf. Tous vos journaux donc détaillent le projet de révision de la Constitution, un texte donc que le président va soumettre aux Sénégalais dans plusieurs quotidiens ce matin. Le débat donc sur son mandat qui continue d'affoler l'opinion. Alors, le président de la République, selon l'Observateur, a décidé de calmer le jeu en livrant les détails des réformes constitutionnelles à soumettre au peuple au référendum. Ainsi donc, c'est décidé, s'exclame le populaire. Le président Macky Sall va passer par la voie référendaire pour la réduction du mandat de 7 à 5 ans. C'est désormais certain. Enfin, presque renchéri. Walfadjri, la prochaine présidentielle se tiendra en 2017. Macky Sall s'applique les 5 ans en attendant, estime le quotidien Les 5 sages, ce que justement Sucre Salé, le bêtise du journal, appelle le respect théorique de la parole donnée. Et là, on attend de voir, s'impatiente mon confrère, la suite du côté des 5 sages, car il faudra d'abord que le chef de l'État décide que l'avis du Conseil constitutionnel ne
ne le lit pas pour espérer voir le projet soumis au peuple. Il y a du chemin. Enfin, note Le Quotidien, car il faudra, estime le journal en dernier ressort, que ce même peuple vote oui pour la réduction. Et là, l'on pourra parler de présidentielle en 2017, seulement appelé à éclairer la lanterne sur ce processus de révision de la Constitution en constitutionnaliste tenu par le droit de réserve, explique dans les colonnes du Populaire que du moment que Macky Sall a choisi de passer par l'article 51, il va soumettre ce projet au peuple. En d'autres termes, on va passer au référendum. La cause, commente-t-il, est entendue. Maintenant, ajoute-t-il, c'est le peuple qui va dire oui ou non. Mais en attendant, retient le journal Enquête, Macky Sall persiste, signe pour 5 ans et clôt le débat, s'exclame l'AS à sa une. Et Macky Sall qui respecte son engagement pour le quinquennat, c'est un homme de parole, un homme d'honneur, se félicite l'éditorialiste du Soleil, pour qui finalement il porte la restauration du quinquennat que désormais nul ne pourra plus modifier. Mais maquiller sa constitution de parti civil contre ses adversaires, indique l'Observateur dans son commentaire. Oui, car au-delà du fait que Macky Sall ait voulu marquer les esprits en respectant d'abord sa parole donnée sur la réduction de son mandat, le président de la République, selon Ndiaga Ndiaye, a inséré dans sa constitution des partis civils contre ses adversaires politiques et le peuple des assises nationales. Le journal les cite d'ailleurs, le chef de l'État qui veut que les dispositions qui fixent la durée du mandat ne puissent faire l'objet de révision. L'interdiction ensuite pour le président de la République d'être un chef de parti qui n'a pas été prise en compte, et puis la limitation de l'âge des potentiels candidats à la présidentielle, une disposition, croit savoir l'Obs, qui met de fait hors de course un nombre de personnalités politiques, même si elles n'ont pas fait acte de candidature. Mais Walf Quotidien les cite, Niass, Ibrahim Fall, Bathily, Djiboka, hors course, toute une génération donc, conclut le journal, qui sera de fait exclu de la course. C'est la fin de cette édition. Technique Marie-Claire Sen, Fatimata Ndiaye Diop, Koumba Maron, réalisation Ibrahima Khalil Goudiaby, Papa Malindao. Grand merci aussi à André Noël Tchandoum, micro Awa Diop Gueye. Bonne suite des programmes sur Radio Sénégal.